Salut les gars, c'est Dictateur 144R pour Royauté. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler des niveaux de conscience. Quand tu veux entreprendre, faut savoir où tu en es dans ta vie parce que souvent, tu sais pas où tu en es dans ta vie, tu te précipites à faire des trucs qui te servent complètement à rien. Donc on va débunker tous ces méta-programmes et on va les expliquer, les schématiser un à un pour que tu puisses l'imprégner et comprendre dans ton esprit. Ok? Donc, le premier niveau, c'est le niveau 0. Le niveau 0, c'est le salarié sécure. Lui, il échange son temps contre de l'argent. Je fais 8h à 17h pour 80 euros brut. Ok. Lui, ce qu'il ressent et ce qu'il a, c'est la stabilité apparente. Comme il touche un salaire, à la fin du mois, il se sent stable. Il prend peu de risques parce que son confort le maintient dans un déni. Tu sais, quand tu es confortable avec ton salaire, même si parfois t'arrives pas à joindre les deux bouts, tu peux t'inventer une vie et te dire que ouais, ça va, je vais faire un deuxième travail, etc. Ils se montrent beaucoup à eux-mêmes et ils restent très longtemps dans leurs conditions de vie, tu vois. Et ensuite, tu vas obtenir de la liberté limitée parce que le travail te bloque. Tu vas leur demander des vacances, ils vont te refuser. Tu vas leur dire j'ai besoin de faire ça, ils vont te dire on verra. Surtout quand le travail il est chronophage, croyez-moi que ça commence à devenir relou dans l'esprit des gens. Et là, au niveau 0, la mentalité que tu as, en général, c'est celle de sécurité avant tout. Parce qu'il y a beaucoup de peurs qui gravitent autour du niveau 0. Là, tu n'es même pas encore conscient qu'il y a un danger. Ensuite, quand le mec du niveau 0, il veut passer au niveau 1, le step plus loin, c'est-à-dire du salarié sécure à l'entrepreneur hustler. Celui qui commence à comprendre que faut faire un business à côté de son travail pour s'en sortir. Mais les blocages principaux qu'il va retrouver, celui qui veut passer ce step, c'est la peur du risque. Il va avoir peur de perdre sa stabilité parce qu'il a peut-être une famille, un loyer, des enfants, un crédit, ok. Il va avoir la peur du regard des autres, tu vois, parce qu'on t'a jamais vu sous cet angle-là, donc les gens ils peuvent se dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu retrouves aussi la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que souvent, comme tu manques parfois de skills, tu ne te sentiras pas à la hauteur, ou tu vas développer ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et là, le problème, il se situe soit entre les compétences, ou soit un problème d'identité. Tu n'incarnes pas réellement qui tu es, dans quoi tu veux te lancer, parce que tu manques de compétences ou de connaissances. Et ça peut te jouer défaut, tu vois. Il faut accepter le fait que tu te dises que je suis employé, mais que maintenant je vais devenir responsable de mes propres revenus, même si tu veux encore dépendre de ton travail. Là, tu vas passer une phase mentale. Je comprends que je suis enfermé. Là, tu deviens éveillé, tu deviens conspirationniste, tu développes limite le syndrome de la lumière, tu penses que tu as tout compris. Et là, tu vas atteindre un état mental de frustration. Je ne peux pas faire comme je veux. Tu vois, manque d'argent, on me prive de liberté. En fait, tu vas toujours te questionner sur ça. Le manque de liberté, mon travail m'enferme. Tu vas rechercher un échappatoire. Quel véhicule je peux utiliser pour arriver à me sortir de ce travail? Parce que la première chose que tu voudras, quand tu vas avoir cet éveil, c'est soit quitter ton travail, ou soit que ça t'apporte beaucoup plus que ton travail ne t'apporte, comme ça tu peux quitter ton travail. En général, quand tu es dans cette phase-là, du niveau 0 jusqu'au passage du niveau 1, l'entrepreneur hustler, les business qui vont graviter autour, il y a beaucoup d'infoprenariat. Tu vas retrouver des coachs en reconversion, parce que tu es encore perdu. Tu vas retrouver des formations en freelancing, tu vas retrouver des formations par exemple en e-commerce pour les débutants, parce qu'on cherche un véhicule rapide pour générer de l'argent. Tu vas retrouver le copywriting, le closing, le SMMA, en fait tous ces trucs à rapidité variable, tu vois. Tu vas retrouver des programmes, quitter son job en 80 jours. Tout ça, ça peut te brancher, tu vois. Devenir influenceur, TikToker, UGC, influence, affiliation, ça, c'est tout ce qui touche au digital, par exemple. Tu vas peut-être regarder aussi de ce côté-là. Et tout ce qui va toucher au mindset, la confiance en soi, tu vois, ça peut aussi t'intéresser et tu vas peut-être tomber amoureux de ce genre de contenu parce que tu cherches un échappatoire. Ok?
Et là, faut se dire que la barrière à l'entrée, elle est très faible. Tout le monde peut venir et bluffer. Inventer un dashboard et mettre des faux avis. Tu augmentes ton personal branding, tu fais le mec qui a réussi, alors que t'es pas forcément riche, mais qui a des skills et tu peux apporter une solution à quelqu'un du niveau 0 au niveau 1 qui cherche un véhicule, ben, en général, ils vont se ruer sur cette offre parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ont besoin. Ici, le marché, il est énorme parce qu'il est émotionnel, il est vraiment pas stratégique. C'est pour ça que n'importe qui, même un mec du niveau 0, il peut bluffer un mec de niveau 0 pour lui soutirer de l'argent. C'est vraiment le bas étage où tout le monde essaie de soutirer de l'argent à tout le monde, tu vois. C'est le terrain classique de l'infopreneur, d'entrée de gamme ou expert, car oui, il y a seulement des mecs bons, faut juste faire le tri. Ok, faut comprendre, hein. C'est que c'est vrai, hein, il y a beaucoup de mecs bons et beaucoup de mecs pas bons, et il faut faire le tri. Il faut te dire que faut être prêt à perdre de l'argent pour devenir compétent. Ça veut dire que tu vas tomber, mais tu vas apprendre, tu vois. Tu vas tomber, tu vas apprendre. Ici, on va chercher la data pour trouver son véhicule. Ça, c'est vraiment du niveau 0 au niveau 1. Le mec qui était un bébé qui ne connaissait rien au mec qui comprend que là, il doit sortir de cette putain de rat race, tu vois. Une fois que tu arrives dans le niveau 1, quand tu es dans le niveau 1, ben là, s'il gravite autour de toi, c'est que, ok, il travaille, plus il lance son projet à côté. Là, c'est le mode learning, apprentissage, réflexion, et tu passes pas forcément à l'action concrète, ok. Tu es motivé par l'argent et la liberté, et le pourquoi, il dépend encore des bienfaits extérieurs. Je veux de l'argent, etc. Tu cherches encore le véhicule, la phase de testing pour trouver ton véhicule, etc. C'est ça ton fil conducteur. Là, tu es dans une mentalité de je veux sortir du système. Mais ton problème, c'est tu penses que tu as besoin d'argent pour la liberté alors que c'est pas forcément vrai. Tu vois, là, c'est le niveau 0 au niveau 1, c'est juste que tu te rends compte. Le niveau 1, c'est que tu t'es rendu compte et maintenant tu recherches. Tu vois, une fois que tu es dans cette phase de recherche intense, de learning, tu vas essayer de passer du niveau 1 au niveau 2. Lui, c'est de l'entrepreneur salarié. Et quand je dis l'entrepreneur salarié, c'est vraiment le mec qui essaye d'entreprendre, qui cherche un véhicule, t'as même pas encore entrepris, à l'indépendant, tu vois, celui qui a un véhicule et qui commence à générer un peu de sous. Bon, là, les blocages principaux que tu vas avoir pour faire ce saut-là, du niveau 1 au niveau 2. On va retrouver le saut sans parachute. À ce stade, la vraie question, c'est est-ce que je crois suffisamment en moi pour couper ma sécurité d'emploi? Pourquoi le business que je lance ne fonctionne pas? Tu as tous ces questionnements. Beaucoup, ils vont rester bloqués ici pendant des années parce qu'ils veulent la liberté sans renoncer à la sécurité. Parce qu'ils ne font pas beaucoup d'argent, tu vois. Pourquoi? Parce que t'as pas de skills ou t'as peur de faire le grand saut. Leur état mental en général surmenage. Tu réfléchis beaucoup, t'as une double vie parce que t'as lancé un projet, tu te mets à fond dedans, supplément, tu travailles. Tu vois, t'as un travail alimentaire pour alimenter tout ça. Et t'es en mode, je recherche un bon véhicule. Ici, t'as souvent peur car tu réalises le piège. Que si tu te trompes de véhicule, ça va te faire perdre du temps, etc., etc. Et là, t'es en mode tryhard. Et les business qui vont graviter autour de vous, hein, ça va être tout ce qui va être coaching en productivité, structuration d'offres, acquisition client. Tu retrouves des programmes pour passer de 0 à 10K, tu vois. Une communauté, des masterminds pour débutants. La barrière à l'entrée, elle va être encore très faible parce que même des mecs de niveau 0 avec des bons learning ou des coachs qui les aiguillent comment vous brancher, ils peuvent te bluffer très facilement et te proposer une offre qui va sonner vrai pour toi, tu vois. Ici, on vend de la clarté, des méthodes et du momentum. Ok? Une fois que tu es dans ce niveau 2 là, l'indépendant, l'auto-entrepreneur, là, il a quitté son job, il a des skills, il est lucide sur le business, il génère ses propres revenus, il s'entoure des bons, il n'hésite pas à payer, même si t'es nul, parce que lui, il cherche que la data. Il veut de la data, c'est ça qui lui forme. C'est la data. Même si la data, elle n'est pas bonne, il va la chercher. Lui, il est, on va dire, libre, mais il est indispensable à son business. Ça veut dire qu'il a créé sa propre prison dorée, ok? C'est le fameux piège. Si tu t'arrêtes, tout s'arrête.
Il a créé un job avec plus de stress. C'est tout ce qu'il a fait. La mentalité qu'il a, lui, c'est je contrôle tout. Et tu vois, quand le mec du niveau 2, je contrôle tout, il veut passer au niveau 3, c'est-à-dire de l'indépendant au chef d'entreprise, de CEO, bah, les blocages principaux qu'il va retrouver, c'est souvent de l'ego. Parce que tu penses que personne ne fera mieux que toi, c'est de l'ego. Tu as peur de déléguer parce que tu te dis que tu perds de l'argent. Et former quelqu'un, tu ne veux pas parce que tu te dis que tu perds du temps et supplément, tu perds de l'argent. Tu vois, tu as une mentalité tout autre. Et tu as un problème avec la confiance en toi et l'estime que tu as de toi parce que tu as beaucoup de croyances limitantes. Lui, c'est vraiment l'expérience qui va forger son avancement. C'est aussi ça qui lui donne confiance en lui et qui lui montre que il est fort dans son business parce que il dépend réellement que de lui. Donc, il a une vision, il voit pas ce que les autres peuvent lui apporter. Et ça, c'est très dangereux. Mais si tu ne passes pas ce cap, tu vas devenir l'employé le mieux payé de ta propre boîte. Et c'est dommage, c'est pas ce que recherche quelqu'un qui cherche la réelle liberté. Ici, là, le vrai plafond, il est même plus financier, il est plus psychologique, tu vois. Il est dans un état mental où il gagne bien, ça va, mais il est prisonnier. Il est fatigué, il a peur de déléguer, tu vois. Les business qui vont graviter autour de ce mec, ça va souvent être tout ce qui va être coaching, de délégation, RH, recrutement, les chasseurs de tête. Tu vois, tout ça, ils vont essayer de te choper. Tout ce qui va être automatisation, c'est-à-dire les CRM, les trucs avec Notion, les Zapier, etc. Tu vas retrouver des consultants au process pour te rendre un peu meilleur, plus fort dans ta production. Des CFO externalisés, des coachings en leadership pour te faire prendre conscience peut-être de la valeur que toi tu peux t'apporter à toi-même et de faire confiance aux gens. Ici, la barrière à l'entrée, elle est élevée parce que eux, maintenant, ils savent que les gens sur le marché, c'est des bluffeurs. Ils ont pris des accompagnements, ils ont testé et souvent, ils entendent aussi par d'autres entrepreneurs que ouais, ce mec-là, il est nul, etc. Ils savent un peu qui est qui, tu vois. C'est un petit milieu un peu où les gens ils se connaissent. Enfin, un petit milieu. En tout cas, si t'es dans leur milieu, ils vont te connaître, tu vois. Ici, la douleur, c'est plus l'argent. C'est le temps, plus la pression mentale, tu vois. Ça a marché très rentable parce qu'ils ont du cash. Parce que là, ces mecs, ils commencent à générer du cash. Une fois que tu arrives au niveau 3, tu as atteint le niveau de chef d'entreprise, opérateur. Là, il commence à déléguer. Il fait plus confiance aux gens, normalement. Il recrute, ça veut dire qu'il développe son instinct à l'humain, où il a fait appel à ce qu'on appelle un chasseur de tête. Un mec qui va recruter pour lui des A-players, des mecs excellents, par exemple. Tu vois, lui, il va accepter de distribuer l'argent. L'ego commence à disparaître. En équipe, on avance mieux. Tu vois, c'est comme ça qu'il va commencer à réfléchir. C'est vrai que ça pique, mais tu gagnes beaucoup plus d'argent, mais tu vois aussi beaucoup d'argent sortir. Là, tu vas passer du mec qui, je gagne 10K par mois, et la boîte qui fait 50K, mais il me reste 12 000 euros. Tu vois. Et toi, ton état mental, c'est je dois apprendre à faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est une crise d'ego et de contrôle. Tu vois, et quand tu vas passer du niveau 3 au niveau 4, du chef d'entreprise au bâtisseur de système, parce que le niveau 4, c'est le bâtisseur de système. Le blocage principal que tu vas avoir, c'est que tu vas devoir accepter de devenir moins indispensable. Et ça, c'est très difficile à faire pour quelqu'un qui a bâti son propre business. Ça touche à l'ego encore plus profondément. Tu dois accepter que l'entreprise puisse fonctionner sans toi. Parce que ça touche encore à l'ego. Tu ne sois plus le centre. Tu dois accepter de ne plus être le centre. Tu vois. Ça, c'est encore l'ego. Ton rôle, il va devenir stratégique. Parce que tu as des skills. Tu sais ce qui marche pour toi. Ou tu es entouré des personnes qui ont une vista pour voir ce qui marche pour toi. Beaucoup se sabotent inconsciemment et ils ne veulent pas déléguer. Mais ça reste nécessaire et important quand tu veux passer un cap. L'état mental, ici, c'est il délègue. Il voit beaucoup d'argent rentrer et sortir. Il commence à penser structure et long terme. Les business qui vont graviter autour de ce mec-là, ça va être la structuration d'holding, par exemple. La fiscalité avancée. Avoir des avocats corporate autour de lui. Ou même qui vont essayer de le closer, par exemple, tu vois, parce que ils se disent que c'est une opportunité, un mec comme ça. Des gros consultants, des scaling stratèges, des board advisors. Tout ce genre de business, ils vont graviter autour de vous.
des mentors aussi si haut. Tu vois, parce qu'il faut t'entourer de mecs puissants, de mecs qui ont fait la même chose que toi. Et c'est pour ça que tu t'entoures par exemple, de mentors. Ici, on vend plus ce qu'on vendait auparavant, mais là, on va être sur de l'optimisation de la vision et de la structure de patrimoine parce que tu as atteint un cap. Ce marché-là, il est vraiment plus petit, mais il est plus premium. Ça veut dire que tu gagnes encore beaucoup plus d'argent dans ce marché-là. Mais n'importe quel mec de niveau 0 ne va pas l'atteindre parce que tu n'as pas les skills ni les compétences. C'est mort. Un mec du niveau 4, lui, c'est le bâtisseur de système. Là, on change vraiment de dimension. Lui, il construit des process. Il recrute mieux que lui. Tu vois, il va chercher des A players, etc. Il devient remplaçable. Et ça ne le dérange pas parce que c'est lui qui a créé le business. Et il a une place précise dans ce business. Le business, il peut fonctionner sans lui. Il passe de travailler dans son business à travailler sur son business. Et ça, c'est différent. Tu vois, lui, c'est une mentalité de je construis un actif. Il construit un actif dont il ne va plus avoir la gestion totale ou complète. Ça ne lui sert à rien. Il a compris ça, il a eu... T'as vu, entre tous ces cheminements, il a eu des prises de conscience qui font qu'aujourd'hui, il peut... C'est bon, ça va. Son ego, il a travaillé tout ça, tu vois. Par la force, que tu le veuilles ou non, pour arriver à ces niveaux-là, il y a des trucs comme ça que tu dois travailler. Et c'est comme ça. Le niveau 4, qui veut passer au niveau 5, c'est-à-dire du bâtisseur stratège à l'investisseur complet. Ici, on change clairement de paradigme. Des blocages qu'on va retrouver, c'est passer du revenu au capital. Tu dois comprendre que là, le cash flow nourrit. L'equity va t'enrichir. Les leviers vont démultiplier ton capital. Et ça, c'est un truc de fou. Et le piège ici, c'est que rester accro à l'opérationnel parce que ça rassure. Tu restes accro à l'opérationnel parce que ça te laisse un pied encore dans l'étrier. Et t'as pas envie de te sentir indispensable. Ici, il faut accepter d'investir. Il faut accepter d'avoir moins de contrôle, plus d'incertitude et une vision long terme. C'est ce qu'il faut accepter. Et ton état mental, ici, ça va être... l'entreprise tourne, il veut optimiser son temps, il va penser au patrimoine. Et les business qui vont graviter autour de ça, ça va être tout ce qui va être family office, gestionnaire patrimoine, private equity, deal flow, accompagnement M&A, coaching d'identité et de vision. Ici, on essaye de voir loin. Ici, on vend des opportunités d'investissement, des leviers financiers et du réseau. C'est ce qu'ils recherchent. Une fois que tu arrives au niveau 5, l'investisseur stratège, lui, il ne cherche pas seulement à faire tourner une boîte, il cherche à investir, à acquérir, à créer des holdings, à multiplier ses véhicules. Parce que si ce mec-là, il multiplie ses véhicules, bah, il se fait beaucoup plus d'argent. Et quand on parle de multiplier ses véhicules, c'est avec aussi des capitals lourds. Donc, il se fait extrêmement beaucoup d'argent. Lui, il joue avec le capital. Sa mentalité, c'est l'argent est un outil, pas un objectif. Tu vois, ces craintes-là, il les a effacées de sa tête. Ça, c'était au début, peut-être, quand on était au niveau 0. Ah, j'ai besoin d'argent, mais à ce niveau-là, l'argent n'est qu'un outil pour lui, et plus un objectif. Il cherche de l'equity, il veut multiplier les véhicules, il veut jouer avec le capital, il veut rentrer dans un autre game. Et quand ce mec-là, il veut passer du niveau 5 au niveau 6, de l'investisseur au créateur d'écosystème, les blocages principaux qu'il va avoir, c'est l'attention. À ce stade, tu as de l'argent, tu as des actifs et tu as la liberté. La vraie question, c'est pourquoi je continue. Et là, c'est des remises en question internes. Si tu n'as pas une vision plus grande que toi, tu t'ennuies ou tu tombes dans l'accumulation vide. Ok? C'est ce qui se passe à ce niveau-là. Et ça, faut le comprendre, tu vois. Le vrai levier, c'est les autres. Parce que ils vont prendre des parts, ils mentorent, ils financent et ils créent des ponts. Lui, à ce moment-là, c'est vraiment quelqu'un qui contribue pour l'évolution des autres. Mentorat, financement, créer des ponts, prendre des parts. Parce que quand tu prends des parts, bah, ça veut dire que tu es aussi actionnaire. Donc tu contribues à l'écosystème de quelqu'un pour le faire avancer. Ici, tu n'es plus affamé par l'argent. Tu es stimulé par la création de valeur chez les autres. Tu
Tu vois, les business qui vont graviter autour d'un mec comme ça, de niveau 5 là, c'est vraiment fonds d'investissement, club d'investisseurs, advisor, boarding, deal structure, LSI, think tanks, cercle privé. Ici, ce qu'on va essayer de te vendre le plus souvent, et c'est vraiment un cercle fermé, c'est tout ce qui va être accès, réseau et informations stratégiques, mais des informations de haut rang. Ensuite, quant au niveau 6, le créateur d'écosystème. Là, lui, il ne veut pas créer des entreprises, il veut créer un réseau, une communauté, une influence, une culture. À ce niveau-là, l'impact dépasse le business. Ta mentalité, c'est je veux laisser une empreinte, tu veux laisser quelque chose sur cette terre. Tu as travaillé, tu veux laisser quelque chose. Et quand toi, là, tu veux passer du niveau 6 au niveau au-dessus, du créateur d'écosystème à une personne détachée, totalement, ce qui est presque impossible d'arriver à ce niveau 7, parce que c'est vraiment même un travail de spiritualité, tu vois. Et tous les gens avec de l'argent ne sont pas prêts à faire ça. Le blocage principal que tu vas retrouver, c'est l'ego, qui va être subtil. À ce stade, l'argent, c'est même plus le sujet. Mais le pouvoir, ça l'est peut-être. Tu vois. Et le vrai piège, là, ça va être vouloir laisser une trace pour exister, ou vouloir être reconnu comme celui qui a accompli quelque chose. Tu veux qu'on parle de toi. C'est encore de l'ego, tu vois. Est-ce que je peux dire que c'est de l'ego mal placé? Pas vraiment, mais c'est de l'ego. Les rares qui passent ce niveau créent sans avoir besoin de validation. Leur état mental va souvent être dans ils veulent contribuer, ils veulent transformer, ils veulent impacter. C'est plus subtil que le niveau 5. Parce qu'il est dans un questionnement et dans une remise en question où il veut vraiment aider les autres parce qu'il a tellement fait qu'aujourd'hui, il est plus drivé par l'argent, mais vraiment pas. C'est vraiment mis de côté, tu vois. Les business qui gravitent autour de lui, c'est simple, hein. Ça va être les fondations, les fonds d'impact. Il va peut-être créer des incubateurs ou des incubateurs vont essayer de le contacter. Des accélérateurs de business. Tu vois, il va peut-être même faire et encore, hein, là, c'est même plus des business qui gravitent autour de lui, c'est lui qui fait graviter des business autour des gens, tu vois. Du coaching en leadership et transformation personnelle, du personal branding de haut niveau. Là, c'est vraiment, il cherche un sens à sa vie. C'est ce qu'on vend, hein. C'est le sens, c'est l'influence et c'est la legacy, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il faut capter. Mais en fait, ce qu'on est en train de capter, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, par exemple, ils vont vendre au niveau 0 et au niveau 2 parce que le marché, il est large. Là, tu es encore inconscient du problème. Et on peut attaquer par l'émotion, par plein d'actions faciles, tu vois. Mais plus tu vas monter et moins il va y avoir de monde et plus les tickets vont être élevés. Et là, c'est là que le jeu devient plus une question de relationnel. Donc, je te conseille de lire Comment se faire des amis. Ça peut être intéressant pour toi. C'est des skills que tu peux récupérer. Parce que tout le monde n'arrive pas à se faire des amis, je vous le dis. Et tu vois, surtout, un truc qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces niveaux crée son propre écosystème, sa propre économie. C'est pour ça que les coachs en mindset, ils vont cibler les débutants en général. Un coach en consulting, de MLM, il va cibler des dirigeants, des mecs un peu plus haut gradés. Et par exemple, les family office, les private equity, eux, ils vont cibler les mecs ultra structurés. Tu vois, pas les petites mains, des mecs qui savent ce qu'ils font. J'espère qu'en tout cas que vous avez compris le point de vue. C'était une petite réflexion sur ça, sur tout ce qui allait être niveau de conscience et où vous allez en être dans votre vie. Parce qu'en fait, tu peux croire que tu es là, mais tu es là, mon pote. Et parfois, tu mélanges les compétences que tu as, qui sont peut-être de niveau 10, de niveau 7, de niveau 6, et toi, tu es encore au niveau 0 ou au niveau 2, ça te sert à rien et tu te demandes pourquoi mes compétences, mes skills, ils me servent à rien parce que tu as des skills un peu trop avancés. Réduis la chose et essaie de voir ce qui peut marcher pour toi. En fait, il faut regarder dans le bon angle parce que là, tu regardes pas dans le bon angle. Sur l'équipe, peace out, prenez que ce qui était bon pour vous et laissez le reste. Ciao l'équipe.